Ils sont essentiels à notre quotidien, mais invisibles. Durs, physiquement exigeants, parfois ingrats ou mal perçus, ces métiers qu'on appelle souvent de l'ombre sont pourtant au cœur du bon fonctionnement de nos sociétés modernes. Ils sont essentiels à notre quotidien, mais invisibles. Durs, physiquement exigeants, parfois ingrats ou mal perçus, ces métiers qu'on appelle souvent de l'ombre sont pourtant au cœur du bon fonctionnement de nos sociétés modernes. Et aujourd'hui, paradoxe étonnant, alors que personne ne semble vouloir les exercer, ils offrent des salaires bien au-dessus de la moyenne. Dans l'indifférence générale, ces professions désertées deviennent des niches d'opportunités. Ce sont les métiers que plus personne ne veut faire, mais qui payent très bien. Commençons par les égoutiers. Travailler dans les entrailles de la ville, au milieu de l'eau stagnante, des odeurs insoutenables et des réseaux labyrinthiques, ce n'est pas exactement le rêve de carrière de la majorité des jeunes diplômés. Commençons par les égoutiers. Travailler dans les entrailles de la ville, au milieu de l'eau stagnante, des odeurs insoutenables et des réseaux labyrinthiques, ce n'est pas exactement le rêve de carrière de la majorité des jeunes diplômés. Pourtant, dans de nombreuses grandes villes, ces professionnels de l'invisible touchent des salaires attractifs, souvent renforcés par des primes de risque et des horaires atypiques. Le métier demande du courage, de la précision, une parfaite connaissance des circuits urbains et une certaine résistance psychologique. Ils ne brillent pas, mais ils paient. Autre exemple, les conducteurs de poids lourds longue distance. Dormir dans sa cabine, rouler des centaines de kilomètres par jour, être loin de sa famille, jongler avec les délais serrés, les douanes, les imprévus. Beaucoup fuient cette vie de nomade motorisé. Autre exemple, les conducteurs de poids lourds longue distance. Dormir dans sa cabine, rouler des centaines de kilomètres par jour, être loin de sa famille, jongler avec les délais serrés, les douanes, les imprévus. Beaucoup fuient cette vie de nomade motorisé. Pourtant, dans un monde où la livraison est devenue la colonne vertébrale du commerce, la demande explose. Dans plusieurs pays, les routiers expérimentés peuvent toucher jusqu'à 5 000 € par mois, sans compter les frais pris en charge et les heures supplémentaires. Dans un registre plus discret, les éboueurs, eux aussi, sont devenus des perles rares. Avec des horaires à l'aube, une exposition permanente aux déchets et une perception sociale parfois injuste, le métier peine à séduire. Dans un registre plus discret, les éboueurs, eux aussi, sont devenus des perles rares. Avec des horaires à l'aube, une exposition permanente aux déchets et une perception sociale parfois injuste, le métier peine à séduire. Pourtant, il offre des contrats stables, des salaires solides et des avantages sociaux non négligeables. À Paris, un éboueur en fin de carrière peut toucher bien au-delà de 3 000 € net par mois. Et que dire des métiers du bâtiment ? Plombiers, soudeurs, charpentiers, couvreurs, tous sont aujourd'hui activement recherchés, dans un contexte de pénurie criante de main-d'œuvre qualifiée. Les jeunes les boudent, souvent mal informés sur leur véritable potentiel. Et que dire des métiers du bâtiment ? Plombiers, soudeurs, charpentiers, couvreurs, tous sont aujourd'hui activement recherchés, dans un contexte de pénurie criante de main-d'œuvre qualifiée. Les jeunes les boudent, souvent mal informés sur leur véritable potentiel. Et pourtant, un plombier indépendant à son compte peut générer des revenus équivalents à ceux d'un ingénieur. Un couvreur spécialisé, capable d'intervenir sur des chantiers complexes, peut négocier des salaires de plusieurs milliers d'euros mensuels. Dans les secteurs plus extrêmes, on trouve les ouvriers des plateformes pétrolières. Déployés dans des environnements hostiles, en mer ou en zone désertique, ils vivent plusieurs semaines coupés du monde, exposés à des conditions difficiles. Dans les secteurs plus extrêmes, on trouve les ouvriers des plateformes pétrolières. Déployés dans des environnements hostiles, en mer ou en zone désertique, ils vivent plusieurs semaines coupés du monde, exposés à des conditions difficiles. Mais en échange, certains touchent des rémunérations exceptionnelles, pouvant dépasser 8 000 à 10 000 € par mois, un prix élevé pour un isolement total et un risque permanent. Autre métier oublié, le thanatopracteur ou embaumeur. Il prend soin des défunts avant leur dernière présentation. Un métier à la frontière du tabou, nécessitant à la fois une grande technicité, une discrétion absolue et un certain détachement émotionnel. Et pourtant, malgré les perspectives financières, ces métiers continuent d'être boudés. Pourquoi ? Le regard social y est pour beaucoup.
On valorise les professions intellectuelles, créatives, propres, souvent liées à l'image, à l'écran, au digital. À l'opposé, ces métiers manuels, physiques ou peu glamour souffrent d'une réputation tenace, celle d'un choix par défaut, d'un échec scolaire, d'un manque d'ambition. Car la vérité, c'est que ces métiers sont devenus des trésors cachés dans le monde du travail. Ils offrent ce que beaucoup recherchent sans le trouver, un bon salaire, une stabilité, une reconnaissance discrète mais réelle. Et dans une époque où l'automatisation menace de nombreux emplois, ces professions, justement parce qu'elles exigent une présence humaine, une expertise concrète, restent inestimables. Alors, peut-être est-il temps de changer notre regard, de réhabiliter ces métiers qui ne font pas rêver sur LinkedIn, mais qui font tourner le monde. Car dans l'ombre des grandes carrières numériques, c'est souvent là, dans le réel, que se cache la vraie richesse.